il y avait continuité de la louange, Ninasema non, il faut niende. je me suis dit, je dois y aller. Amen. Amen. Jo tunaanza na minute kidogo. Voilà pourquoi nous avons commencé un peu avec retard. Amen. Amen. Tunapigia Mungu wetu asante sana. Nous remercions notre Dieu Kwa vile anitukusanya tena leo. comme il nous a encore rassemblés aujourd'hui Jua kushikia neno lake. pour écouter sa parole. Hakuna kintu kinapita neno la Mungu mwi dunia. Il n'y a aucune chose qui est au-dessus de la parole de Dieu dans ce Na monde. hakuna wakati ya mzuri napita sa wakati ya kusikia neno la Mungu. Et il n'y a pas un bon moment si ce n'est celui d'entendre la parole de Dieu. Na hakuna ushiriki ya vya kweli Et il n'y a pas une bonne communion ile napita ushiriki ya batoto ya Mungu. qui dépasse la communion des enfants de Dieu. Amen. Amen. Nabii yako nasema Le prophète dit, kunjia Roho Mtakatifu au travers le Saint-Esprit, kama kuku nkundi ya kumpendeza Mungu pa hii dunia, s'il y a un peuple qui plaît à Dieu sur cette terre, ni ile nkundi inachunga neno la Mungu. c'est le peuple qui garde la parole de Dieu. Na hii iku ya lazima sana. Et c'est très important. Mankundi iku mingi hata mu hii ujumbe ya wakati. Il y a plusieurs groupes, même dans ces derniers temps. Me mankundi yote haina ndani ya neno la Mungu. Mais tous ces groupes ne sont pas dans la parole de Dieu. Ndio kwa maana ujumbe iku unahubiriwa hapa. Voilà pourquoi le message qui est prêché ici, Iku ya mafaa sana kwetu. c'est très important pour nous. Surtout kwa sisi tunaamini ujumbe wakati ya mwisho. Surtout à nous qui croyons ce message du temps de la fin. Zaidi kwa sisi tunachunga kunyanyuliwa. Surtout à nous qui attendons l'enlèvement. Tunatoka mazehebu ni kweli. Nous sommes sortis des dominations, il est vrai. Na tulitoka ba mingi sana kumwanzo. Et jadis, nous avons quitté nombreux là-bas. Tunakuya Commencement. kushikia sauti ya Mungu ya vya kweli. Nous sommes venus écouter la véritable parole de Dieu. Na ni ba mingi beko na ubiri ujumbe wakati ya mwisho. Et beaucoup prêchent ce message du temps de la fin. Na ni ujumbe unaonesha wakati tunaishi. Et c'est ce message qui montre dans quel temps nous vivons. Ni ujumbe unetufunulia wakati ya kurudi kwa Yesu Et Kristo. c'est ce message qui nous révèle le temps du retour de Ndio kwa maana Jésus-Christ. banaita ujumbe ya wakati ya Voilà mwisho. pourquoi il est appelé le message du temps de la fin. Kama unaishikia hii Si ujumbe, vous l'entendez, Mungu anapatia masikio ya kiroho juu ya kuielewa. et que Dieu vous donne les oreilles spirituelles pour la comprendre. Ndani ya hii ujumbe muku ufunulo moya Dans ce message, il y a une révélation ya kukuelezea aseme tuku wakati ya mwisho. qui doit te dire que nous sommes dans les derniers temps. Hii mambo tuku nasema ya kujua aseme tuku wakati ya mwisho. Ce que nous disons en disant que nous sommes au dernier temps, Haina mambo inaangalia tu ufahamu ya neno la Mungu. cela ne concerne pas seulement la connaissance de la parole de Ni Dieu. mambo inaangalia kupata ufunulo ya Roho Mtakatifu. Cela concerne la révélation du Saint-Esprit. Kutambua wakati unaishi. Connaître le temps dans lequel vous vivez. Kupitia maalama ya wakati Au travers les signes du temps. inahitaji ufunulo ya upekee kwa kila mtu. Vous nécessitez exactement la révélation pour un chacun de nous. Donc ujumbe itupatie tu ufahamu ya neno la Mungu. Donc le message ne nous donne pas seulement la connaissance sur la parole de Dieu. Me ujumbe ikunetupatia ufunulo Mais le message nous donne aussi la révélation. ya kumuyua Mungu wa kweli na uzima ya milele. De connaître le vrai Dieu et avoir la vie éternelle. Inetufunulia seme huyu Yesu Kristo ndio Mungu wa kweli na uzima ya milele. Cela nous révèle que c'est Jésus, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Inetufunulia manjia ya kweli ya wokovu. Ça nous révèle la voie véritable pour le salut. Inetufunulia wakati tukunaishi ni Ça ya nous lazima. révèle le temps dans lequel nous vivons. C'est Kama upate important. ufunulo ya wakati kunaishi ni bia bure. Si vous ne trouvez pas la révélation du temps où vous vivez, c'est néant. Mambo yote tukunafanya inaambatana na wakati tukunaishi. Tout ce que nous faisons ici, cela se concorde avec le temps dans lequel nous vivons. Tutasoma Robert Nous allons lire dans Romains. mbele ya kusoma maandiko ya leo. Avant de lire les Écritures d'aujourd'hui, Tutasoma Waroma sura 13 nous allons d'abord lire dans Romains chapitre 13, mstari ya 11. verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
Ile ni ya mafaa mupate kujua wakati kani tukunaishi. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ni wakati ya kulamuka mubushingishi. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Juu wokovu inakaribia sana kushindia wakati ile tuliamini. La nuit est avancée, les jours approchent. Usiku inasonga sana na mchana inakaribia. Dépouillons-nous donc des œuvres du Père. Tuvule basi matendo yote ya mugiza. Et revêtons les armes de la lumière. Na tuvuale masila ya nuru. Marchons honnêtement comme en plein jour. Tutembe bila aya sa mushiku mumuchana. Bien que nous sommes la nuit, hata kama tuko bushiku, c'est une nuit prophétique. Ni bushiku bwa kinabii. Nous étant les enfants de la lumière, shie sa vile batoto ya nuru, nous devons marcher dans cette nuit comme en plein jour. Tunapashi kutembea mui bushiku sa ni mchana. Loin des excès et des livrogneries. Mbari na yote ile inapitia, mbari na bulevi, de la lixire et de l'impudicité, mbari na bintu biote bya bei na bintu biote uzinifu, de querelles et de jalousie, mbari na makokotano na bwivu. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Walakini muvuale Bwana wetu Yesu Kristo. Et n'ayez pas soin de la chair, na mushangaikie mwili, pour en satisfaire les convoitises de la chair. Juu ya kufurahikia matamaa ya mwili. Donc cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps vous êtes. Walakini ile ni amana mupate kuyua mwile wakati muku naishi. Nous sommes en train de prêcher le message du temps de la fin. Tukuna ubiri ujumbe ya wakati ya mwisho. C'est un message qui nous donne une grande révélation. Ni ujumbe ile kunetupatia ufunuo mkubwa. Sur les temps dans lesquels nous sommes. Bai wakati tukunaishi. Nous sommes à la fin des temps. Tuko mwakati ya mwisho. Et Jésus-Christ revient. Na Yesu Kristo konarudia. Afin de prendre son église. Juu ya kuchukua kanisa yake. Et frère Branham dit que na ndugu Branham konasema le meilleur groupe pour Dieu dans ce monde. Kundi ile inastahili juu ya Mungu mwi dunia. Kundi yeni kumpendeza Mungu mwi wakati. Le meilleur groupe pour Dieu dans ce monde. C'est le groupe qui garde sa parole. Ni kundi ile kuna chunga sauti ya Mungu. Nous lisons cela dans la prédication l'unité avec Dieu. Tutasoma ile mu mahubiri umoja pamoja na Mungu. Sur la page 13. Mu page yake ya 13. Paragraphe 59. Na paragraphe yake ya 59. Nous lisons. Tunasoma. Il n'y a pas de meilleur groupe de gens dans le monde. Hakuna nkundi ya mzuri ya bantu mu dunia. Que ceux qui gardent la parole de Dieu. Kushindia ya bale beko na chunga sauti ya Mungu. C'est celui-là le meilleur. C'est le seul groupe que Dieu considère. Attendez encore un peu de temps. Peut-être que Dieu me permettra d'y arriver profondément. Amen. Amen. Nous devons aimer la parole de Dieu. Dans la prédication, les signes de la sémence du temps de la fin. Mahubiri alama ya mbeko ya wakati ya mwisho. Sur la page 7. Page yake ya 7. Paragraphe 30. Paragraphe 30. C'est de cette façon que les gens s'éloignent de la parole de Dieu. Quand ils utilisent la bridation de la parole de Dieu, ça devient quelque chose d'hybridé. Et cette semence doit mourir. Et cela ne peut pas se reproduire. Or la Bible dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. L'église qui refuse de croire la parole de Dieu, elle est une église hybride, ayant des dogmes, des credos, des doctrines qui ne sont pas scripturaires. Cette église ne veut pas engendrer un enfant rempli du Saint-Esprit, parce qu'elle est hybridée. Elle n'est pas bonne. Elle est peut-être grande, bien bâtie, avec des murs élevés, avec des jolis bancs, d'énormes cloches, ngengele ya bien,
des sièges luxueux, na mabiti bizuri, mais cela ne vaut rien devant Dieu. ile yote ile haiseme kintu mbele ya Mungu. Elle est spirituellement morte. Ile kanisa mukiro ishakufwa. C'est vrai. Ya kweli. Elle ne peut pas engendrer des enfants remplis de l'esprit, Haiwezi kuzala batoto benye kujazwa na Roho Mtakatifu. étant elle-même morte. Sa vile yo yenyewe ishakufwa. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit que Ndio kwa maana ndugu Branham anasema ici chez nous, huku kwetu le plus grand temps que nous consacrons, wakati ya mingi sana ile tukunatoa, nous les consacrons à la parole de Dieu tukunaitoa musauti ya Mungu, et non pas au cantique. hapana kumimbo. Amen. Amen. Nous sommes venus ici pour écouter la parole. Tulikuya hapa ni njoo kushikia sauti ya Nous ne Mungu. sommes pas venus ici pour chanter. Hatukuya hapa njoo kuimba. Frère Branham dit que, Ndugu Branham anasema, savez-vous que beaucoup de chants ruinent le culte? mnayua kusema mamimbo ya mingi na ladishaka ibada. Amen. Ce sont des grandes révélations chez nous. Ni mafunuo mwa minene sana huko kwetu. Vous ne pouvez pas dire de telles choses dans une dénomination. Hawezi kusema mambo ya hivi mmadhehebu. Ils vont vous chasser. Batakufurusha hapo. Puisque si ils vont là-bas, Juu kama bobe wonenda kule, ils vont pour chanter. boba nendaka tu njoo ya kuimba. Passer leur temps dans des programmes Boba pitishe maoroza yabo ya mingi. de ceci et de cela. Ya hivi na hivi. Nous, chez nous, ce n'est pas ainsi. Kwetu haina vile. Le message dit que Ujumbe nasema la prédication allait dire à mes disciples. mumahubiri mwende mkaoneshe banafunzi yangu. Si la page 3, Mupaji yake ya 3, le paragraphe 12, paragraphe 12. il dit: Eko nasema maintenant, comme c'était écrit dans les journaux, sa vile ilikuwa yenye kuandikiwa mgazeti. bon, d'habitude, à notre service du lever du soleil de Pâques, Mara mingi muibada yetu ya Pasaka, amen. Quand nous sommes pendant les temps de Pâques, wakati tuko mu wakati ya Pasaka, quand nous faisons le service de ce temps-là, wakati tunaanzofanya ile ibada ile wakati, d'habitude, nous avons une chanson ou deux. turikuyaka na mimbo mbili wala moya, Et nous consacrons le plus de temps ici au tabernacle. na tunaanzotoa wakati ya mingi sana huku kumaskani. Ici, si par hasard des visiteurs sont au milieu de nous, Kama kwa hivi bageni banakuya katikati yetu, eh bien ici, la grande partie de notre temps est consacrée à la parole de Dieu. pale wakati yetu yote munene tutaitoa njuu ya kushikia sauti ya Mungu. Nous sommes un plus grand peuple du fait que nous croyons la parole de Dieu. Tuku taifa munene njuu turiamini neno la Mungu. Et fondamentalement, je pense que c'est la voie et c'est la place juste de la parole. Na kwa msingi najua kusema njoo fasi ile nafai njuu ya sauti ya Mungu. Amen. Donc il faut kupatia sauti ya Mungu fwashi ya kwanza. Vous devez donner la première position, la parole de Dieu. Na il faut kupatia sauti ya Mungu fwashi mkubwa. Et vous devez consacrer beaucoup de temps à la parole de Dieu. Amen. Ni bia kweli mu hii dunia bintu yote kuna wakati. C'est vrai, dans ce monde, chaque chose a son temps. Hatuwezi kupitisha wakati. Nous ne pouvons pas perdre le temps. Amen. Amen. Wakati ya kushikia sauti ya Mungu. Il y a un temps pour écouter la parole de Na Dieu. wakati ile muntu kama anashikia sana anaweza kuchoka na nalo. Et il y a un temps où si la personne écoute longtemps la parole de Dieu, elle peut s'endormir. Biblia inasema kila kitu kiko na wakati hapa. La Bible dit il y a un temps pour chaque chose sur cette terre. Amen. Amen. Mais chez tunapasha kuya na le discernement c'est quoi en Swahili? Chez tunapasha kuya na utambua wa kiroho. Nous devons avoir le discernement de l'esprit. Tunapasha kuwa na kushikia kwa kiroho. Nous devons avoir aussi l'entendement spirituel. Juu maandiko nasema Parce que les Écritures disent vyote vinaruhusiwa muhiwo dunia me vyote havina vya mafaa. tout est permis sur la terre, mais tout n'est pas utile. Vyote vinaruhusiwa muhiwo dunia me vyote habienge. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Amen. Tunapaswa kuwa na utambuo wa kiroho. Nous devons avoir le discernement spirituel. Bien que maandiko yanasema huko kintu na wakati hapa chini, Bien que les Écritures disent qu'il y a un temps pour chaque chose, mais chez batoto ya Mungu, mais nous étant des enfants de Dieu, beni kuzalika mara ya pili, étant nés de nouveau, tunaisha kwa kipande ya neno. nous sommes une partie de la parole. Fwashi neno iko La- jole tuiko. Là où est la parole, c'est là où nous sommes. Kama mtu anazalika mara ya Si une pili, personne est née de nouveau, achokake sauti ya Mungu. il ne peut pas se fatiguer d'entendre la parole de Dieu. Sauti ya Mungu haiwezi kumkwarisha. La parole de Dieu ne peut pas la choper. Amen.
Le prédicateur prêche. Saa yako inapita. Ton temps est passé. Je dis bien saa yako. Ton temps à toi. Juu saa yako na saa ya Mungu inachanaka. Parce que ton temps et le temps de Dieu, c'est différent. Le frère Branham dit que Dieu ne suit pas notre temps. Dieu est dans l'éternité. Amen. Il n'y a aucun prédicateur que Dieu mettra en enfer pour dire que toi tu as dépassé l'heure de la prédication. Passe ici, je vais te juger. Il n'y a aucun prédicateur. S'il fait comme ça, le premier qu'on va condamner, c'est le Saint Paul. Car lui avait prêché toute la nuit, une personne a quitté l'étage et il est décédé en bas. Amen. Et on est venu lui dire, il y a un homme qui est décédé. Et lui a continué à prêcher. Amen. Il a dit, laissez-le. Quand il a fini à prêcher, il a dit, venez me le montrer. Il est où? On lui a montré la personne. Il a imposé la main. D'abord, il les a dit, il n'est pas encore mort. Son âme est encore en lui. Et il lui a dit, mon frère, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Et l'homme s'est levé. Amen. Mais toi qui es en train de t'attrister, tu es en train de t'attrister dans le cœur, tu parles. Tu es en train de murmurer que la parole de Dieu t'a chopé. Ce jour-là, la parole de Dieu te condamnera. Puisque tu avais péché. Tu avais murmuré contre la parole. Tu as péché contre la parole. Et ça, c'est un péché grave. Là, tu ne pêches pas contre le prédicateur. Tu ne sais pas ce qui le pousse à continuer à parler. Il peut être sous l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit peut lui dire, continue, continue. Mais toi, tu t'attristes. Tu risques d'avoir des problèmes avec Dieu. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. C'est le frère Branham qui le dit. Je dis ainsi pour que nous puissions grandir. Vous pouvez arriver à un temps, Dieu agit de sa manière à lui. Vous devez être spirituel pour dire que ça c'est Dieu qui agit. Car l'œuvre de Dieu, Dieu n'est pas dans nos programmes à nous. Amen. Le Saint-Esprit ne suit pas nos programmes. La femme de Frère Branham lui a posé la question. Dans la prédication, imitation du christianisme. Mon mari, commence un peu à rétrécir la prédication. Tu fais 2 heures à la 1h30. 1h30. Comment nous 45 minutes? Si tu prêches un peu 45 minutes, là la prédication sera chaude. Les gens aimeront cela. Regardez ce que le prophète a répondu. Ma femme. Il est vrai que c'est vrai, je t'aime beaucoup. Mais l'amour que j'ai pour Christ dépasse l'amour que j'ai pour toi. À chaque fois que je suis à la chair, c'est lui qui me donne cela. S'il me donne, je donne à l'église. S'il me donne, je donne aussi à l'église. S'il donne, je donne aussi à l'église. S'il s'arrête, j'arrête aussi. Il en est ainsi de tout prédicateur qui est sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne dis pas ceci pour vous prendre beaucoup de temps, non. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je dis ceci pour que vous puissiez grandir dans les choses de Dieu.
Frère Branham anasema Mungu eko équilibré. Le frère Branham a dit Dieu est équilibré. Mi frère Branham niko mhubiri équilibré. Moi le frère Branham je suis un prédicateur bien équilibré. Mina soma frère Frank. J'ai lu le frère Frank. Na anasema Mungu anapenda équilibre. Il a dit Dieu aime l'équilibre. Amen. Équilibre nous sema huko hapa katikati. Équilibre c'est-à-dire tu es au milieu. Aularie paka huku sana. Tu n'es pas ni trop à gauche. Aulerie sana huku ngambo hapana. Ni tu ne te penches pas à droite. Mtu hapa katikati. L'homme qui est au milieu ekalaki na aggraver mamambo. N'aggrave pas la situation. Amen. Amen. Mungu apate kumibariki. Que Dieu vous bénisse. Tutasimama juu. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 22. Wafalme wa kwanza sura ya 22. Tutaanzia mstari ya 7. On va commencer au verset 7. Je remercie beaucoup le Seigneur. Si je viens ici à Lualaba, ce n'est pas seulement ici à Lualaba, ici. Même à Msompo. Amen. Je suis en train d'apprendre comment rétrécir les choses. Le prédicateur a dit, je connais notre apôtre. Amen. Amen. Pour qu'il s'arrête, c'est trop rare. Amen. Amen. Mais le temps que vous mettez, ça nous aide aussi. Amen. Ça nous aide beaucoup. Surtout dans ce temps où je suis venu avec vous. À Msompo, je me suis beaucoup entraîné. C'est très bien. Et ici aussi, j'ai trouvé un autre entraînement. La Bible dit, quand nous étions enfants, nous parlions comme des enfants. Et si une personne grandit, il parle maintenant comme un adulte. Amen. Le prophète dit, Jésus savait quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il faut se taire. Et nous aussi, nous devons savoir quand est-ce qu'il faut beaucoup prêcher et aussi prêcher moins. Amen. Amen. C'est ça, être bien équilibré. C'est pourquoi l'ordre de Dieu aide tout un chacun de nous dans toutes choses. Amen. Amen. C'est très bien. Tout ce que Dieu nous donne, c'est très important. Nous devons considérer cela. 1 Roi 22. Wafalme wa kwanza sura ya 22. Le verset 7. Mstari ya 7. Nous irons jusqu'au verset 17. Tutasoma mpaka mstari ya 17. Tuombe Mungu. Prions le Seigneur. Baba Mungu, tunaweka maombi yetu maombi ya mtumishi wako mchungaji. Ila nakuomba Baba, inesho kuenea juu ya sheku ubiri na juu ya sheku kushikia na sauti yako. Tunakuhitaji Baba, ushushe mafuta ya Roho Mtakatifu yule kanisa yote mzima. Kwa sababu ulisema mwi wakati ya mwisho hakuna mtu atafundisha mwingine kukujua we Mungu. Ulisema na kulaka seme kila mtu atafundishiwa na Roho Mtakatifu. Tunaanza kusoma neno lako juu ya kuitangaza. Utupatie kinywa ya kiroho juu ya kuisema. Utupatie masikio ya kiroho juu ya kusikia ile roho kunasema kukanisa. Asante Mungu wetu na mahitaji yetu ya mwili na ya roho magharibi. Utubariki upate kutujibu jetu puissant. Sifa rudi kwako mujina la Yesu Kristo naomba. Amen. 2 Rois 22, 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel?
par qui nous puissions les consulter. Josaphat akasema, eske hakuna nabii mwingine wa milele ule tunaweza kwenda kuuliza? Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Mfalme wa Israeli akamjibu Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Ukingari mtu moya ule tunaweza kupitia yeye kuuliza wa milele. Mais je l'ai. Kwa lakini namchukia. Car ne prophétise rien de bon. Juu ashinitabiri yake bizuri. Il ne prophétise que du mal. Ananitabiri yake paka bibaya. C'est Michée fils de Jimla. Ni Mika mwana wa Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Josaphat akasema mfalme ashiseme vile. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, sasa mfalme wa Israeli akaita mtoasi moya na kumuonesha, fais venir de suite Michée fils de Jimla. Wende kamuite hapa sasa Mika mwana wa Jimla. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits loyaux. Mfalme wa Israeli na Josaphat balikuwa bashekala pabichi ya enzi benye kuvala mavazi ya kifalme. Dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Mwile fasi ya kuingilia kumlango ya Samaria. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Na banabii bote baranza kutabiri mbele yabo. Sédéchias, fils de Kenana, mwana wa Kenana, s'était fait des cornes de fer et il dit, alijifanishia mapembe ya kiuma na kasema, ainsi parle l'Éternel, hivi wa milele anasema, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Na hii pamoja na hii mapembe utapika basirien na utababomola bote. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, na banabii bote bakatabiri pamoja mkusema, monte à Ramoth en Galate, panda kule ku Ramoth ku Galate, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Utapata kavumu na wa milele atakutowea hayo mikono ya wewe mfalme. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Ule mjumbe alienda kumuita Mika akamonesha hivi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Tazama banabii bote pamoja beko na mutaburia bizuri mfalme. Mais que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Sasa hivi neno lako ikwesa neno ya bale bote banabii. Annonce aussi du bien, Michée. Tabiri na we bizuri Mika. Michée répondit, Mika akajibu, l'Éternel est vivant. Wa milele ko hai. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Tatabiri paka bile wa milele atanyambia. Bwana Mungu abariki masauti, amen. Que l'Éternel puisse bénir la lecture de sa parole, amen. Vous pouvez vous asseoir. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, wakati anafika kumpembeni ya mfalme, karibu na mfalme, le roi lui dit, mfalme akamonesha Michée, Mika, irons-nous attaquer Ramoth en Galate? Tutaenda kukombanisha Ramoth mgalati? Ou devons-nous y renoncer? Wala tunawezi kuacha ile mambo? Il lui répondit, akamujibu, monte, tu auras du succès. Panda, utakuwa na kavumu. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Na wa milele atakutowea hayo mikono yako mfalme. Et le roi lui dit, na mfalme akamonesha, combien de fois me faudrait-il te faire dire de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Mara ngapi mimi sikukulomba uanze kunilapia kunyambia ukweli mjini ya milele? Alors Michée répondit, sasa Mika akajibu, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Mimi naona Israeli yote yenye kuzambalala yulu ya milima, comme des brebis qui n'ont point de berger. Sa vile bankondo abana na mchungaji. Et l'Éternel dit, na wa milele zinasema, ces gens n'ont point de maître. Aba bantu abana tena na mwalimu wabo. Ils n'ont pas de berger. Abana na mchungaji. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Hivi kila mtu arudie na salama mnyumba yake. Le roi d'Israël dit à Josaphat, mfalme wa Israeli akamonesha Josaphat, ne t'ai-je pas dit, nishukukwambie, il ne prophétise sur moi rien de bon, ashinitabiri yake bintu bizuri, il ne prophétise que du mal. Eko na nitabiria paka bibaya. Et Michée dit, na Mika akasema, écoute donc la parole de l'Éternel. Sasa shikia neno ya milele. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Minaona wa milele ashekala pakiti ya enzi. Et toute l'armée des cieux se tenait autour de lui. Na majeshi yote ya mbingu iko kando kando yake. À droite et à sa gauche. Kushoto na kuume. Et l'Éternel dit, na wa milele anasema, qui séduira Akab? Nani atatongoza Ahabu? Pour qu'il monte à Ramoth en Galate. Juu apande kule ku Ramoth ku Galate. Et qu'il y périsse. Juu enda kakufe kule. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. Bakajibu aba muhi namna na bengine muhi namna ingine. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, na roho
moya inakuya kumbele wa milele na inasema, moi je le séduirai. Miye mitamtongoza. L'Éternel lui dit, wa milele akasema, comment le feras-tu? Utaifanya je? Il lui dit, Akasema, je sortirai, répondit-il. Anasema mimi nitatoka, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Na nitakuya roho ya bongo mukinwa ya bale banabii bote. L'Éternel dit, wa milele akasema, tu les séduiras utabatongoza, et tu en viendras au bout. Na utafika nabo tina kumwisho. Sors et fais ainsi. Toka wendo kafanye paka vile. Et quand vous continuez avec l'histoire, mukiendelee na kusoma, Akab était parti à Ramoth. Ahabu arendaka kule kuramoti. Et on l'avait tué là-bas. Na barimuwaka kule. Paka vile masauti litoka mukinywa ya nabii. Seulement comme le prophète l'avait prophétisé. Amen. 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 Juu ya nini tunasoma hii miandiko? Pourquoi nous venons de lire, de faire cette lecture? Siku ya kwanza tulisoma mu 2 Rois chapitre 1. Le premier jour on avait lu dans 2 Rois chapitre 1. Mambo inaangalia mfalme Akazia. Le problème qui concernait le roi Akazia. Mbele ya ule nabii Eli. Devant le prophète Eli. Amen. Mara ya pili tulisoma mu kitabu ya Isaïe. Deuxièmement, on avait lu dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 38. Mambo iliangalia mfalme Ezekias. Le problème qui concernait le roi Ézéchias. Mbele ya huyu nabii Esaïe. Devant le prophète Esaïe. Amen. Amen. Tulisema hii ndio kuuliza kuzuri. Nous avions dit que c'est ça la bonne manière de consulter. Mu Bible iko netonesha namna kuuliza kuzuri na namna kuuliza kubaya. La Bible nous montre la façon de bien consulter et de mal consulter. Na tunapasha kuepuka kuuliza kubaya. Et nous devons éviter de mauvaises consultations. Amen. Kama mambo inakupata, s'il y a un problème qui t'arrive, ça vile limpata Akazias. Comme Akazia a eu aussi un problème. Ça vile limpata Ezekias. Comme Ézéchias a eu aussi un problème. Ni bantu mbili mebadiuliza manamna ya kuachana. Ce sont deux hommes différents et ils ont consulté de deux manières différentes. Amen. Wesa mtoto ya Mungu, toi étant un enfant de Dieu, kama mambo yanakupata, si tu as un problème, ikiwa ya mukiro, que ça soit un problème spirituel au maisha ya asili, ou un problème de la vie naturelle, we hauna na maisha mbili hapa. Toi tu n'as pas deux façons de vivre. Huko na maisha moya, tu n'as qu'une seule vie. Ni maisha ya neno la Mungu. C'est la vie de la parole de Dieu. Amen. Hauna na maisha ya upekee. Tu n'as pas une vie privée. Amen. Amen. Vile banaitaka. Comme on l'appelle ainsi. Kama unazalika mara ya pili, si tu es né de nouveau, unakuwa mtoto wa Mungu wewe wote mzima. Tu deviens en toute entièreté un enfant de Dieu. Hauna tena na mambo ya asili na mambo ya kiroho. Tu n'as plus les problèmes naturels ou spirituels. Mambo yako yote hata hivi kunaishi mu dunia, tous tes problèmes même comme tu vis dans ce monde, inakuwa ya kiroho. Ça devient des choses spirituelles. Kuona kwako kunakuwa kwa kiroho. Ta façon de voir devient spirituelle. Kuhukumu kwako kunakuwa kwa kiroho. Ta façon de juger devient spirituelle. Kuishi kwako kunakuwa kwa kiroho. Ta façon de vivre devient spirituelle. Jumutu wendi kuzalika mara ya pili. Car une personne née de nouveau na maisha mbili hapana. N'a pas deux vies. Maisha ingine ya jamaa, une vie pour la famille, maisha ingine ya kukanisa, et une vie de l'église. Bale ba mujamaa yako mumwili kama nakuwa kukutanisha wewe. Ceux de ta famille charnelle, s'ils viennent te rencontrer, banapaswa kujua sasa huyu ni mtu wa kiroho. Ils doivent savoir que cet homme est un homme spirituel. Ana wetu tunesha kumpoteza. Il n'est plus le nôtre, nous l'avons déjà perdu. Mambo yake yote kunafanya utashikia sauti ya Mungu aiseme hivi. Tout ce qu'il fait, tu entendras dire que la parole de Dieu dit ceci. Même s'il met au monde les jumeaux, même s'il met au monde un enfant, même s'il perd son mari, même s'il y a un problème quelconque, sa façon d'agir, c'est une façon spirituelle. Amen. Parce qu'il est né de nouveau. Il est devenu une partie de la parole. Que Dieu vous bénisse. Si il a un problème, il a les voies de Dieu. C'est ce qui va l'aider à trancher ses problèmes. Amen. Ici j'ai un message. Le Saint-Esprit dit ceci. Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin.
accepter la voie kuitika njia à laquelle ile Mungu Dieu a pourvu ile Mungu alitayarisha au temps de la fin. mwakati ya mwisho. Bantu wote hawajui tuko au temps de la fin. Beaucoup ne savent pas que nous sommes au temps de la fin. Wewe ndio unapata ile ufunuo kupitia ujumbe. C'est toi qui as eu cette révélation au travers de ce message. Sasa unapaswa kujua sema mwi wakati ya mwisho. Maintenant vous devez savoir que dans ce temps de la fin, kuku ile njia Mungu anatayarisha juu yako mwi il y a une voie pourvue pour toi. Ile njia inaangalia paka bale ba wakati ya mwisho wewe unaishi. Et cette voie concerne seulement ceux du temps de la fin. Amen. Mahubiri ya pili. Deuxième prédication. On nous dit la voie de Dieu qui a été frayée pour nous. Njia ya Mungu ila alipasula njuu yetu. Amen. Amen. Mungu anapasuriaga bantu manji. Dieu fraye aux gens le chemin. Palo nekala pale. Là où tu es assis. Wewe huwezi kufuata njia ya bantu, njia yote au njia yako wewe. Tu ne peux pas aller dans n'importe quel chemin ou ton chemin à toi, non. Unapaswa kujua sema huku njia ile Mungu alipasula juu yangu mie. Tu dois savoir quel est le chemin que Dieu a frayé pour toi. Lorsque tu viens écouter ce message, c'est pour que Dieu te révèle toutes ces voies. Si vous lisez à l'intérieur de ces prédications, c'est là que vous verrez le chemin que Dieu a frayé. Amen. Il y a beaucoup de prédicateurs. Ils peuvent parler sur ça. Ou même nous-mêmes, si Dieu nous donnait des jours, nous pourrions parler sur ça. Je lis d'abord ces thèmes de prédication afin de te donner une idée. Il y a une autre prédication ici. La voie pourvue par Dieu pour traiter les péchés. Amen. Si tu te trouves dans les péchés, il y a la voie que Dieu a pourvue pour traiter ce péché-là. Vous voyez que nous sommes différents de dénominations. Nous ne suivons pas les chemins d'hommes ou nos chemins à nous. Et il y a une autre prédication que le Saint-Esprit a apportée. Ne te confie pas dans ton intelligence. Amen. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce que ton intelligence est différente de l'intelligence de Dieu. Donc ce message, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. C'est ce qui a fait de nous l'épouse de Dieu. C'est ce qui nous différencie des autres groupes. Nous avons lu ici, le Saint-Esprit dit que le groupe le mieux qui plaît à Dieu, c'est le groupe qui garde la parole de Dieu. On n'a pas dit c'est le groupe qui entend la parole de Dieu. Écouter et garder, c'est deux choses différentes. Amen. Amen. Nous avons déjà quitté les dénominations et dans le monde. Dieu nous a rassemblés ici. Et il nous donne la parole du temps, la nourriture du temps. Afin que l'église puisse avoir une bonne santé. Amen. Une meilleure disposition. Pour attendre la venue du Seigneur. Amen. La parole de Dieu doit nous faire quitter dans une mauvaise état. Ça doit nous donner une bonne disposition. Les dénominations ne sont pas dans une bonne disposition. Ce n'est pas dans la foi. La Bible dit, sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Et la foi, c'est la parole de Dieu. La façon dont Dieu voit les dénominations, si on te le disait ici, tu ne vas pas croire. Amen. Un jour, le frère Branham voyageait au travers le train. Chez eux, là, à l'étranger. Il a eu
le petit besoin. Anaenda kule ku petit besoin. Il a voulu se soulager, il est allé. Anafungula toilette ana buchafu sana. Et il ouvrait la toilette, il trouve qu'il y avait une saleté. Anarudia. Il est rentré. Anekala kipande. Il s'est mis. Simenyende tu petit besoin. Il a dit bon, je vais aller me soulager. Anenda. Il est allé. Anafungula. Il ouvre la toilette. Il a trouvé la saleté. Anarudi. Il est rentré encore. Mungu anamwambia kumbinguni. Dieu lui dit, il lui révèle. Ngana munenda 2 fois pourquoi unarudia? Tu es allé 2 fois pour te soulager. Pourquoi tu es rentré? Juu yeye alianza kusumbulia na Mungu. Parce que lui parlait avec Dieu comme ça. Amen. Yeye mwenyewe anasema. Lui même dit. Kama tunaisha kanisa binenda. Si nous finissons l'église et que je pars, je ne pars pas avec Dieu. Dieu, il est pour tout le monde. Il faut kama tunachana muntu anaenda kwake, kila muntu anaenda na Mungu kwake. Si nous nous séparons ici, chacun doit aller avec Dieu chez lui. Alianza kuelezea bantu be hivi ni kunafanya na Mungu na mwa mnapaswa kuvifanya. Il disait aux gens, ce que je fais avec Dieu, vous devez aussi le faire. Kusumburia na Mungu aende paka mambo ya banabii. Causer avec Dieu, ce n'est pas seulement pour les prophètes. Cela n'est pas réservé seulement aux prédicateurs. Dieu a dit que j'ai fait une alliance de paix et de joie avec vous. Dans Jérémie 29. Dans 29. Amen. Amen. Ni angano ya salama na furaha. C'est une alliance de paix et de joie. Haina angano ya sikitiko. Ce n'est pas une alliance de tristesse. Mwile angano mimi nafua na mweye. Cette alliance que je conclus avec vous. Kama mnanitafuta na roho yenu yote mimi nitamionekania. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Mwile angano kama mnanyomba, mnatoka mnaenda nitamijibu. Au travers de cette alliance, si vous priez et que vous partez, je répondrai. Non, haina paka mambo ya Branham. Ce n'est pas seulement le problème qui concerne Branham. Mungu anamwambia. Dieu lui répond. Pourquoi tu es allé et puis tu es rentré 2 fois? La toilette est sale. De la manière dont tu vois cette toilette, c'est de cette manière que le monde pue devant moi. Amen. C'est le prophète. Il a parlé avec Dieu. Et Dieu lui a dit, écris ceci, cela servira à mes enfants. Voilà pourquoi. Le message, comme la parole de Dieu de ce temps, ça nous fait quitter dans de mauvaises dispositions pour nous donner une bonne disposition. Luca. Luc chapitre 1. Luka sura yake ya kwanza. Verset 13. Mstari yake ya 13. Tuanze mu 11. Anjie mstari ya 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Malaika mmoja wa Bwana akamonekania Zakaria. Et se tient debout à droite à l'autel de parfum. Na akashimama kuume ya mazabao ya manukato. Zacharie fut troublé en le voyant. Zakaria akavurushwa mkumuona. Et la frayeur s'empara de lui. Na boka bukamshika. Mais l'ange lui dit, lakini malaika anamuonesha, ne crains point Zacharie. Usiogope Zakaria. Car ta prière a été exaucée. Juu maombi yako imejibiwa. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. Bibi yako Elisabeth atakuzalia mwana. Et tu lui donneras le nom de Jean. Mtoto mwanaume na utampatia jina ya Yohana. Mshuhuda mwingine yeye tunapata. C'est un autre témoignage que nous venons de voir. Ile siku Mungu alimwambia Ezekias sema ta prière est arrivée au trône. Le jour-là Dieu avait répondu à Ezekias que maombi yako yanafika kukiti ya enzi. Il faut kuomba maombi ishende kulubumbashi. Priez pour que votre prière n'aille pas à Lubumbashi. Que votre prière ne circule pas ici. Non. Pas non. Quand vous priez comment? Qui est-ce que vous priez? Vous priez pourquoi? Non. Pas. Nous chantons ici il y a un autre couplet qui dit, je ne veux pas prier comme l'oiseau le moineau qui chante à tout moment. Et après il ne reçoit pas le résultat de ce qu'il chante. Et par après s'il se fatigue,
Il s'envole pas. Unaenda juu ya nini? Pourquoi tu pars? Mimi nachoka kuimba. Non, je suis fatigué de chanter. Tu appelles mimi. Voilà pourquoi je pars. Non. Hapana. Même ici à la chorale. Vous ne chantez pas pour chanter. Vous ne chantez pas pour la chorale. Puisqu'il y a des programmes. Nous allons chanter 5 cantiques. Programme, comme programme est raté, vous n'avez pas fouqué. Si le programme, vous n'avez pas bien chanté, vous commencez à vous engueuler. Si vous chantez pour Dieu, il n'y aura pas de tiraillement entre vous. Nous chantons pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi voilà pourquoi nos cantiques se diffèrent des cantiques dénominationnels. Ça a un sens. Si vous quittez chez vous, vous venez répéter. Ce n'est pas que si je ne parle pas, je ne chanterai pas les dimanches. Au service divin. Tu es pour kazi ya kimungu. Amen. Amen. Si tu as déjà reçu cette révélation, tu ne vas jamais t'absenter à la répétition. Si tu t'absentes, tu vois comme si tu t'es absenté au culte. Dieu prépare son église par le pasteur. Il prépare le culte. Il prépare l'église par la chorale. Puisqu'après la prédication, il doit y avoir l'adoration. Aina bule freba muordre anasema chorale. Ce n'est pas pour rien dans l'ordre, le frère dit la chorale. Chef wa chorale ni pasteur. Le conducteur de la chorale, le chef, c'est le pasteur. Même si on a des directeurs de chant, toute la chorale, et Dieu a mis ça sous la responsabilité du pasteur. Pourquoi? Parce que l'adoration dans l'église des saints, ça doit être une adoration agréable à Dieu. Donc ce n'est pas une chose à jouer avec. La prédication cessera un jour. Les prophéties cesseront un jour. Tout s'arrêtera un jour. Mais l'adoration c'est jusqu'au ciel. Amen. Amen. Maintenant, si vous n'avez pas cette révélation, vous chantez comme des méthodistes, comme des gens de Garingas. Des gens qui n'ont pas de révélation. Vous allez chanter pour une compétition. C'est pourquoi chez moi, voilà pourquoi chez nous ici, nous n'avons pas 2-3 chorales, non. Amen. Amen. Espérance, oh, chorale Espérance, chantez un cantique. Maintenant, c'est le tour de la chorale Mapendo. Chantez. Maintenant, les mamans à vous aussi de chanter. On commence à se discuter. C'est les mamans qui ont bien chanté. Ça, c'est pas chanter pour Dieu. Nous, nous chantons comme les anges. Nous avons la cotation du ciel. Et la prière aussi en est ainsi. Vous priez si vous sortez. Ma prière est arrivée. Vous dites que maombi yangu inafika. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons doit arriver au ciel. Amen. Amen. Acte. Nous rentrerons dans Luc. Acte chapitre 10. Le verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les yeux fixés sur lui, et saisi de foi, il répondit:
Qu'est-ce Seigneur? Nini Bwana? Et l'ange lui dit, na malaika akamuonesha, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Maombi yako na masadaka yako inapanda kwa Mungu. Et il s'en est souvenu. Na Mungu anaikumbuka. Amen. Amen. Tes prières et tes aumônes. Maombi yako na masadaka yako. Wewe kuna choyo. Toi tu es égoïste. Na Mungu kuna muhimu. Même à Dieu tu ne le donnes pas. Na ule sere alilala na njala kwake ni kumuima tu. Même la sœur qui s'est endormie affamée, tu ne le donnes pas. Ah oui, asema kama unapatia mtakatifu ni Jésus unapatia. Ne sais-tu pas que si tu donnes à un saint, c'est à Jésus que tu donnes? Les aumônes. Masadaka. Tes aumônes que tu fais. Masadaka yako ile kuna. Et tes prières na maombi yako sont arrivées devant Dieu. Inafika kwa Mungu. Dieu m'a envoyé Mungu ananituma pour te dire que tes prières sont arrivées au ciel. Maombi yako inafika kumbingu. Et Dieu s'en souvient. Na Mungu anaikumbuka. Amen. Amen. Beko ba mingi sana. Ils sont nombreux. Quand tunasoma kitabu ya Daniel 9. Si nous lisons dans Daniel 9. Bana Gabriel anashuka. L'ange Gabriel était descendu. Gabriel. Il dit quand il a commencé seulement à prier, à Daniel, wakati urianza tu kuomba, la parole est sortie du trône. Neno natoka kukiti ya enzi. Dieu m'envoie na Mungu ananituma pour te l'annoncer. Juu ya nikweni kutangazia hiyo. Amen. Tu es un bien-aimé de Dieu. Huku mpendo wa Mungu. Aba bote tunatai ni bantu sawe sami balikuwa hapa chini. Ces gens que nous venons de citer, ce sont des hommes comme toi et moi qui vivaient ici sur la terre. Eli anaomba, il a prié. Mungu funga mvula. Qu'il n'y ait pas de pluie. 3 ans et demi vule nafunga. Miaka tatu na nusu. Kisha analamuka. Et il s'est levé. Sasa temps inenea Mungu fungula mvula. Maintenant il est temps, Dieu tu peux libérer la pluie. Mungu anafungula mvula inapita. Dieu a libéré le ciel et il a plu. Amen. Amen. Biblia inasema alikuwa muntu mwenye kuzalika mumwili sa sheya. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Nous voulons te dire que le jour de la prière, c'est un grand jour. Amen. Amen. Ce n'est pas un jour que vous devez négliger. Ce n'est pas que vous venez comme ça et vous rentrez tel que vous êtes venu. Qu'est-ce que tu es venu dire à Dieu? Depuis que tu es venu ici le matin. Si ton mari en retournant il te dit à la prière là où tu es parti, qu'est-ce que Dieu t'a donné comme réponse? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Amen. Amen. Mungu ni réalité. Dieu est une réalité. Si vous saisissez Dieu au mot, il a conclu une alliance avec nous, une alliance de paix et de joie. Il va apparaître. Il a dit, même si je ne te réponds pas ici sur la chaise dans l'église, tu iras, tu vas aller, je te répondrai. Mais si tu n'as pas la foi, comment est-ce que Dieu va te répondre? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Lisons un peu cela. Jérémie 29. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. C'est Dieu, il est Dieu de sa parole. Amen. Amen. Ayez la foi. Tout ce que tu as prié aujourd'hui. Amen. Amen.
Ça vile maandiko nasema prier sans cesse. Comme les Écritures disent, mon bébé la kuchoka. Ishishimamie paka hapa. Que ça ne s'arrête pas ici. Iendelee na mshamba. Allez-y, continuez même dans la chambre. Ufika na pale utapata majibu. Jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Amen. Amen. Frère Branham kunasema Mungu ashijibu yake maombi ya showman. Dieu ne répond pas à une prière qui n'a pas de sens. Amen. Amen. Ni mambo ingine. Là c'est autre chose. Amen. Amen. Turudie mambo ya neno. Neno kunatupatia hali mzuri ya kunyanyuliwa. Rentrons un peu sur le problème de la parole qui nous donne une bonne disposition pour l'enlèvement. Luc 1 ile tunaanza kusoma. Luka sura yake ya kwanza. Rudisha mu verset yake ya rudisha mu verset 12. Nous étions sur le verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant. Zakaria akapata mvuruko mkuona malaika. Et la frayeur s'empara de lui. Na boka bukamsika. Mais l'ange lui dit, lakini malaika akamwonyesha, ne crains point Zacharie. Usiogope Zakaria. Ta prière a été exaucée. Maombi yako yamejibiwa. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Bibi yako Elizabeth atakuzalia mtoto mwanaume. Tu lui donneras le nom de Jean. Utampatia jina Yohana. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa jeunesse. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint de l'essaim de sa mère. Il y ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Huyu ni Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste dont on parle ici. Njo ni Eli ule alimutangulia Yesu Kristo. C'est le prophète Élie qui a précédé Jésus-Christ. Wakati Jean-Baptiste alikuya, lorsque Jean-Baptiste était venu, Mungu aliweka roho ya Eli yule yake. Dieu a mis l'esprit d'Élie au-dessus de lui. Juni yeye alipasha kululisha maroho ya baba ku batoto yao. Parce que c'était lui qui devait ramener le cœur de père aux enfants. Ba Israélite. Les Israélites. Balipasha kupokea imani ya ba mitume. Ils devaient recevoir la foi des apôtres. Amen. Ba Israélite njo baba mu imani. Les Israélites, ce sont eux les pères dans la foi. Bale bote balianza wakati Abraham, Jacob, Isaac. Ceux-là qui ont commencé depuis le temps d'Abraham, Jacob, Isaac. Bale Yesu Kristo anakuya. Lorsque Jésus était venu, ni baba, c'était eux le père. Il devait accepter la foi des enfants. Ce que Jésus avait avec Jean-Baptiste. Maintenant, quant à nous, Jésus, Jean-Baptiste, Pierre et tout le monde sont devenus nos pères dans la foi. Nous sommes devenus des enfants. Maintenant, Jean-Baptiste, il a pris le cœur des pères. Il les a ramenés aux enfants. Maintenant, William Branham, lui, au travers de son message, il prend le cœur des enfants pour les ramener à leur père. Il prend la foi de l'église, le ramener à la foi des apôtres. Amen. 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 Maintenant, nous ne savions pas les chemins. Les dénominations avaient tout chamboulé. Celui qui connaissait le chemin du retour, c'était Dieu. Il avait prédit en disant, je vous enverrai Élie le prophète, avant que l'enlèvement eût lieu. Il ramènera votre foi à la foi des apôtres. Amen. Amen. Le message nous ramène. Le message nous montre la manière dont nous devons rentrer.
Rentrer correctement, c'est vivre la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement écouter la parole de Dieu. C'est le problème de croire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Amen. 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 Parce que les Écritures disent obéir la parole de Dieu. Cela dépasse toutes les offrandes que nous offrons à Dieu. Mais se rebeller contre la parole de Dieu, c'est comme aller faire la divination. Amen. Amen. S'il y a une chose qui plaît à Dieu, ce n'est pas la beauté de l'église, ce n'est pas la grandeur de l'église, ce n'est pas la luxure des chaises que nous venons de dire. Parce que Dieu dit, le groupe qui me plaît moi Dieu dans le monde entier. Nous n'avons pas ôté le problème des groupes. Prenons la façon de parler. Le tabernacle qui plaît à Dieu dans le monde entier, c'est le tabernacle qui garde sa parole. Parce qu'il y a plusieurs tabernacles. Nous pouvons dire que nous qui croyons le message, nous sommes déjà rentrés, nous sommes sur le chemin de retour. C'est bien. Est-ce que tous les tabernacles sont dans la foi de l'église primitive? Amen. Amen. Il y a beaucoup de tabernacles. Et les gens nous disent qu'il y a beaucoup de divisions au milieu de vous. Pourquoi vous vous divisez comme ça? Les autres croient ceci. Les autres croient cela. Les autres croient ceci. Amen. Amen. Et on commence à nous demander. Vous, qu'est-ce que vous croyez? Et qu'est-ce qu'ils croient? Amen. Amen. Est-ce que nous tous, nous sommes sur le chemin de retour? Dieu, il a raison de dire rentrer. Et ceux-là qui sont rentrés dans le chemin, ce n'est pas d'abord les dénominations. Eux, ils ont leur tour. D'abord, c'est nous. Est-ce que nous obéissons au message? Est-ce que ce que nous faisons, c'est ce que le message nous demande de faire? Parce que Dieu a son chemin de retour. Dans chaque case, Dieu frayait le chemin pour que ces siens puissent retourner. C'est seulement nous qui sommes dans la saine doctrine ici. Amen. C'est nous qui devons se lever et nous regardons le message. Et nous nous regardons nous-mêmes. Nous disons que nous sommes dans le chemin de retour. Amen. Amen. Nous prenons la Bible, nous regardons, nous nous comparons, nous disons Dieu nous a fait grâce, nous sommes dans le chemin du retour. Et c'est une grâce que Dieu nous a faite. Mais malgré cela, il est ôté. Nous ne sommes pas encore arrivés. Amen. Amen. Arriver, c'est obéir et mettre en pratique toute la parole de Dieu. Donc chacun de nous doit se regarder lui et la parole de Dieu. L'église a son tour aussi. Dieu est venu remettre chaque assemblée de rentrer dans la foi des apôtres. Que chaque prédicateur puisse rentrer dans la foi du commencement. Chaque fils et fille de Dieu puisse rentrer dans la foi du commencement. Parce que la foi, elle est personnelle. La foi, c'est une révélation. De la même manière, toi tu comprends et tu obéis. Ce n'est pas de cette façon que l'autre fait. Amen. Amen.
Il faut narudia. Vous devez rentrer. Ndio utanyanyuliwa. C'est alors que vous serez enlevé. Sasa ujumbe unapenda kukupatia hali ya mzuri. Maintenant le message veut te donner une bonne disposition. Hali ya mzuri ni nini? C'est quoi la bonne disposition? Itoshe muntu wa zamani. C'est enlever le vieil homme. Iuwe ule muntu wa zamani. C'est tuer le vieil homme. Muntu mupya aonekane. Qui est une nouvelle personne au-dedans de toi. La Bible dit, kama muntu yuko ndani ya Kristo, si quelqu'un est en Christ, anakuwa kiumbe kipya. Il est une nouvelle créature. Mambo yote ya zamani naisha. Toutes choses anciennes sont passées. Sasa huyu muntu anakuwa mupya. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Anapata bujima mupya. Il a maintenant une vie nouvelle. Anapata hali ya Mungu. Et il a la nature de Dieu. Hii ni hali ya mzuri neno nakupatia. C'est la bonne disposition que Dieu te donne. Kisha kukupatia ile hali. Après avoir te donné cette disposition. Sasa vile unaendelea na kutii na kutii. Comme vous continuez à obéir et à mettre en pratique. Mungu unapatia Roho Mtakatifu mpaka bale beko unaendelea na kumutii. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Yule ya kuzalika mara ya pili. Hormis la nouvelle naissance, anakupatia ubatizo wa Roho. Il te donne maintenant le Saint-Esprit. Ndio ticket ya kuenlèvement. C'est ça le ticket de l'enlèvement. Il est ça. En ce moment-là, unakuwa mkamilifu. Tu deviens parfait. Unaanza kuchua hata unaimba. Même si tu chantes, unaimba juu ya kwenda. Tu chantes parce que tu vas aller. Amen. Amen. Unahubiri. Tu prêches. Unahubiri juu ya kwenda. Tu prêches pour aller. Mambo yako yote. Toute chose inaambatana na kwenda. Ça se marie sur le problème de l'enlèvement. Ujumbe ya wakati ya mwisho. Parce que tu crois le message du temps de la fin. Amen. Amen. Ni njia kani ya Mungu. C'est quel chemin de Dieu? Tukasoma pale tushimame. Nous allons lire là et puis nous allons nous arrêter. Chemasha niambia sema utarécupérer. Le diacre m'avait dit de récupérer mes minutes. J'ai déjà récupéré mes minutes. Tusome hapa. Nous allons lire ici. Njia ya kurudia. Le chemin du retour. Page 6. Page qui a 6. Paragraphe 15. Paragraphe 15. Eh bien, ce roi avait une voix qui était pourvue pour lui. Ule mfalme alikuwa na njia moja ile barikuwa bashakupasula njia yake. Amen. Afin de s'enquérir auprès du Seigneur. Njoo amrudirie Bwana s'il devait vivre ou pas. Kama alipashi kuishi wala hapana. Mais il a refusé de la suivre. Walakini alikatala kufuata ile njia. Et Dieu a alors utilisé sa voix propre pour vie. Na Mungu anaitumikisha sasa njia yake ile alijitayarishia. Qui était son prophète. Ile ilikuwa nabii wake. Et peut-être que les rois n'avaient même pas de considération pour cet homme barbu et chauve. Zingine nabii ashikwanza kumona na bei ule muntu ule wa ribala na wa mandevu mingi. Dont le peuple avait une très mauvaise opinion. Ule taifa ilianza kumwangalia mubaya. Son message ne faisait que condamner les choses. Ujumbe yake ilianza paka kuhukumu bintu. Attaquer les choses et les repousser. Ilianza paka kusukuma bintu na kubiandama. Repousser les gens par là. Ilianza kuandama bantu kule. En effet, il ne pouvait rien faire d'autre. Ashikuwezi kufanya mambo ingine. Puisqu'il était un prophète. Juu alikuwa nabii. La parole du Seigneur vient au prophète. Neno la Mungu inakuyaka kwa nabii. Et le prophète doit s'en tenir à la parole. Na nabii anapashi kushimamia paka paneno. Et quand les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu, na wakati bantu abati neno ya Mungu, il n'y a rien à faire sinon les réprimander. Hakuna kitu kingine cha kufanya kama inakubahukumu kubakemea. C'est tout. Et si cet homme n'était pas méchant, kama ule muntu ashikukuwa mubaya, il était obligé de faire ce qu'il faisait. Alikuwa na shurti ya kufanya bila kunafanya. Parce qu'il n'était pas dirigé par ses propres pensées. Njoo haina mawazo yake ilianza kumuongoza. C'était l'esprit de Dieu qui le dirigeait. Ilikuwa ni roho ya Mungu njoo ilianza kumuongoza. C'est ainsi que nous devrions être. Njoo vile tunapashi kuya. Être dirigés par l'esprit de Dieu. Benye kongozewa na roho ya Mungu. Paragraphe 29. Paragraphe yake ya Paragraphe 19. 19. Dieu fraye une voie. Mungu yuko napasula njia moya. Et nous la refusons toujours. Na tukunekatala kila mara. Nous ne retournons pas par la voie qu'il a pourvue. Aturudie munjia ile Mungu alitayarisha.
celle par laquelle nous devons retourner. Et Akazia a fait la même chose. Il était comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui le font. Il n'a pas voulu suivre la voie pourvue par Dieu, mais il a voulu suivre la voie la plus populaire pour aller là où tout le monde va. Amen. Paragraphe 21, il dit. Maintenant alors. Nous remontons un peu. Vous vous éloignez davantage tout le temps du chemin du retour. C'est Dieu qui a le chemin du retour. J'aimerais vous prêcher sur ce chemin du retour. Et vous devez revenir en suivant la voie pourvue par Dieu pour retourner. Amen. C'était le problème qui concernait Akazias. C'est ça le thème de notre prédication. Même si nous parlons du problème d'Ézéchias, même si nous parlons du problème de Michée, le problème de Josaphat, d'Akab, vous verrez que nous allons toujours commencer à retourner sur ces problèmes d'Ézéchias. Le chemin du retour. Ne soyons pas distraits. Amen. On a prêché la parole de Dieu. Vous regardez les autres là. Non. Retournez. Retourner concerne tout le monde. Ceux-là qui sont dans les fausses doctrines. S'ils croient véritablement à la parole de Dieu, Dieu leur demande de rentrer. Toi qui es là et qui n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu te dit aussi, te demande de rentrer. Que Dieu bénisse. Nous allons nous revoir le dimanche. Mungu wetu amibariki. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté du jour. J'aime quand les frères lisaient les titres des voix, des voix, des voix. Je voulais qu'ils continuent. Parce que c'est ce qui nous concerne nous. J'ai aussi une brochure là qui dit la voix d'un véritable prophète dans les derniers jours. Dieu nous a aimés. Ce que la parole de Dieu dit, c'est lui qui reçoit un prophète, qui est réellement un prophète, recevra les récompenses du prophète. Nous sommes récompensés. Nous ne sommes pas dans la confusion. Nous sommes dans les voies de Dieu. Et nous devons y retourner. Je lis quelque chose dans Exode 33. Ici, c'était la demande du prophète Moïse. Quoi qu'il était prophète, quoi il était sorti de l'Égypte, mais il n'était pas dans les voies de Dieu. Écoutez ce qu'il dit au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ces peuples
kutosha hii taifa. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Na aunijulishe ni nani utatuma pamoja nami. Cependant, japo tu as dit je te connais par ton nom. Unasema mimi nakuyua kupitia jina yako. Et que tu as trouvé grâce à mes yeux. Na ulipata neema kwa macho yangu. Maintenant, sasa, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama nilipata neema kwa macho yako, fais-moi connaître tes voies. Unijulishe manjia yako. C'est très profond. Ni ya upana sana ile. C'est lui qui a reçu la grâce. Kule alipokea neema, Dieu lui montrera aussi les voies. Mungu atamonesha na manjia. Dans cet état de la fin, Mui wakati ya mwisho, s'il y a les gens qui ont trouvé grâce, kama kukubantu bale balipokea neema, c'est nous à qui Dieu a montré aussi ses voies. Ni kwetu shie kule Mungu alitonesha manjia yake. Et Moïse continue. Na Musa iko naendelea. Alors, sasa, je te connaîtrai takujua et je trouverai encore grâce à tes yeux. Na nitapata tena neema kwa macho yako. Amen. Amen. C'est lui qui a reçu la grâce. Kule alipokea neema. Et que Dieu lui montre les voies. Na Mungu anamuonesha manjia. Il va encore connaître Dieu davantage. Atamuyua tena Mungu kupita Sa zaidi. connaissance va augmenter. Ufahamu wake itaendelea, itapanda. C'est la manière dont Dieu travaille. Jo mwile namna Mungu natumika. Le Saint-Esprit nous a dit ici, Roho Mtakatifu anatuonesha hapa le problème n'est pas seulement d'avoir la connaissance du message. Mambo haina tu kuwa na ufahamu ya ujumbe. Non. Hapana. La connaissance c'est mieux. Kujua ni mzuri. Mais est-ce que vous connaissez aussi ces voies? Kwa lakini mnajua na manjia yake? Les voies de Dieu nous viennent par révélation. Manjia ya Mungu iko natukuia kupitia ufunuo. Que Dieu soit loué pour ça. Mungu asifiwe njoo ya hili. Et nous sommes dans les bons. Na tuko musawa. Quelqu'un qui est dans les bons, Ule muntu eko mbia kweki, il arrivera à la destination. atafika kule konaenda. C'est comme un élève. Inakuwa sasa mwanafunzi Pour faire les calculs, juu ya yeye afanye makalkuli, il doit avoir les formules anapashi kuwa na maformule pour arriver au résultat. manamna ile atapitia njoo Maintenant, apate. pendant qu'il est en train de faire ces formules-là, Sasa mwile wakati eko nafanya ile maformule il est en train d'hésiter. eko na pima. Le professeur vient, Ne professeur il atakuja, regarde la manière dont l'élève procède. eko naangalia vile élève wake eko Il nafanya ile dit, maformule. oui, continuez. Atamuonesha sasa Tu es endelea. sur la bonne voie. Uko munjia ya Tu vas mzuri. arriver au résultat. Utafika kujibu. Nous, Si. quand Dieu nous regarde, Wakati Mungu il anatuangalia, dit, yeye anasema vous êtes dans la bonne voie. Muko munjia ya kweli. Continuez, Muendelee. vous arriverez au résultat. Mutafika kujibu. Que Dieu soit loué pour Mungu ça. asifiwe njoo ya ile. Nous avons une requête. Tuko na hitaji moja. C'est toujours un problème de travail. Ni mambo